À la une, l'émotion est encore vive à Basse-Terre. Le meurtre de Précile Lalonde met toute une famille dans la tristesse et toute une ville dans l'émoi. Ceux qui la connaissent témoignent et lui rendent hommage. La saison cyclonique pourrait rentrer dans sa phase dure et ce, dès la semaine prochaine. L'océan s'agite. Sur les bords de mer de notre archipel, l'inquiétude est vive. Hugo a laissé des souvenirs que personne ne souhaite revivre. Les grandes vacances sont l'occasion pour les jeunes de mettre à contribution leur dynamisme et leur savoir-faire. Tous les petits métiers sont bons pour se faire de l'argent de poche. Le reportage de Karen Diamin dans un instant. Et enfin, une statue pour Mansoso. C'est le projet de l'association Éco-Sonore, d'où l'idée d'un défi vocal à partir du 7 août. Il s'agira d'apprendre à chanter et de participer à un concert pour immortaliser la pionnière du gros K de son vivant. Bonsoir à tous et merci de nous accueillir chez vous. On en parlait dans notre édition d'hier, ce nouveau drame à Basse-Terre. Précile Lalonde, 29 ans, a été abattue de plusieurs coups de feu dans le dos. Les faits se sont déroulés dans une résidence d'Elgrès à Montbazin. Cette jeune femme travaillait à la communauté d'agglomération du Grand Sud Caraïbes. Mais qui était Précile Lalonde? Ceux qui la connaissaient témoignent et lui rendent hommage. Patrick Curie, Moïse Dexter et Nathalie Dinan. C'est le deuxième homicide à Basse-Terre en 10 jours, un sur fond de querelle amoureuse perpétrée au bas du bourg, et le second, celui de Précile Lalonde, une jeune femme de 29 ans tuée non loin de son domicile, atteinte de 3 balles dans le dos, plongeant toute une communauté dans la détresse. J'ai été appelé par la police nationale autour de 20h45 pour un homicide à la cité d'Elgrès, à section Montbazin, à Basse-Terre. Donc à mon arrivée, il y avait déjà un périmètre de sécurité en place et malheureusement les sapeurs-pompiers avaient déjà constaté le décès de cette jeune dame. Il paraît qu'il y avait une fête dans le quartier et ces gens-là se sont amusés et la fille qui est décédée, enfin la dame qui est décédée pensait que son mari était impliqué dans le différend. Elle a quitté son appartement au bâtiment J, elle s'est rendue dans le L et c'est là qu'elle a reçu plusieurs décharges. Jeune femme dynamique, Précile Lalonde, des projets plein la tête, dont la conception d'un enfant. Elle travaillait à la médiathèque de Basse-Terre où sa disparition a laissé un grand vide. C'est l'incompréhension face à un tel acte. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sentons une certaine tristesse chez les agents. On dirait que même les murs de la médiathèque sont tristes. Les agents sont tristes et très aussi surpris justement de ce qui s'est passé, de ce qui est arrivé à Précilia. Et on est dans la tristesse aujourd'hui. Les agents revoient encore Précilia. Pour eux, elle est presque encore là et elle n'est pas partie. Il y a de la tristesse, certes, mais on sent que les gens veulent que les choses puissent avancer, surtout pour la mémoire de Précilia. Une enquête a été diligentée pour déterminer si Précile Lalonde était une victime collatérale ou si elle était visée. Une autopsie sera également pratiquée. Et suite à ce drame, la ville de Basse-Terre est plongée dans l'émoi. Ces 2 derniers jours, elle a enregistré coup sur coup 2 crimes de sang. Un sentiment d'insécurité commencerait à prendre de l'ampleur dans la ville. Pensez-vous que la vie à Basse-Terre est devenue moins sûre? Vos réactions au micro d'ATV Guadeloupe. Oui, je me sens en sécurité à Basse-Terre. Et moi je vais dire que la violence elle est un peu partout. En Guadeloupe, ce n'est pas seulement à Basse-Terre. Alors j'avoue que je ne sais pas si je suis en sécurité ou pas parce que je ne suis pas dehors le soir. À mon avis non, parce que ici à Basse-Terre maintenant là, je pense que c'est vraiment pas bon du tout. Ça fait un moment que nous sommes plus en sécurité et je pense que les policiers, au lieu de surveiller les voitures, ils auraient pu même venir à chaque fois faire des rondes. Parce que vraiment, on n'est pas en sécurité. Moi, je me sens en sécurité parce que je ne sors pas beaucoup. Mais bon, je ne sais pas pour les autres. Il n'y avait pas même 10 jours qu'on a tué un gars au Batibourg. Hier encore, on a tué à Montbazin. Alors, on n'est pas en sécurité. C'est vrai qu'il y a des quartiers où on a véritablement une montée de la violence. Donc je pense qu'il faudrait peut-être se pencher en profondeur sur la question. Alors là, non. Parce qu'à tout moment, on peut se faire adresser pour rien, au final du compte. Oui, on se sent très en sécurité, il n'y a pas de problème, donc pour l'instant tout va bien. Oui, oui, puisque je ne vois pas trop bien
les événements qui se passent en ce moment à Basse-Terre. Je peux survivre les habitants. Moi, sécurité, moi. Parce que moi, à ça, moi, même si vous faites tout le métier et le représentatif de l'habitat sécurité, c'est nous entre maman d'aujourd'hui et maman à présent, c'est eux qui connaissent le scénario. Pas qu'ils font tout le monde par plaisir, pas tout le monde avec amour. Basse-Terre est une ville où normalement il fait bon vivre et il faut que Basse-Terre retrouve ce label-là. Nous sommes en pleine saison cyclonique et certaines habitations situées sur le bord de mer et dans certains quartiers sont particulièrement exposées à un éventuel cyclone. Comment ces Guadeloupéens ont-ils vécu les précédentes catastrophes? Comment appréhendent-ils celles qui pourraient advenir cette saison? Karen Diama et Linda Kayarsi se sont rendus sur la côte de Petit-Bourg. Reportage. 28 ans après, le port communal de Petit-Bourg porte encore les stigmates du passage du cyclone Hugo. Franchement, Petit-Bourg a été épargné, la Guadeloupe a été épargnée. Et franchement, vous avez vu les dégâts que nous avons reçus lors du passage de Hugo. Et franchement, nous avons le bord de mer de Petit-Bourg qui a été soulevé par les vagues qui ont fait que les plaques de béton que vous voyez là ont été vraiment, littéralement levées par la mer. Et bon, on a eu pas mal de petits soucis. Les habitants, eux, se souviennent d'une nuit angoissante en bord de mer. Une soirée, on a retenu notre souffle. Il y avait l'angoisse. Il y avait l'angoisse parce qu'on ne savait pas exactement ce qui allait se passer. Parce que moi, j'ai vu des feuilles de tôle traverser devant moi et envelopper autour des arbres. Et bien, franchement, là, il y avait de quoi. Il y avait de quoi avoir peur et être angoissé. On était dans un état vraiment pas possible. On s'attendait au pire. Si la ville a fait des aménagements pour renforcer le littoral, la crainte de revivre un tel événement persiste chez les habitants. Le problème, c'est que vu le dégradement du système, la nature, le dégradement au niveau climatique, je crains le pire. Dans la mesure que on ne sait pas à quel niveau que ça va évoluer. Si on va avoir des cyclones de plus en plus importants, si peut-être ça va être moins important, moi je pense que ça va être de plus en plus important. Et on risque gros. Avec le travail que je vois qu'on fait là, je pense que ça va être plus rassurant. On ne va pas avoir autant de dégâts que Hugo. On ne va pas avoir autant de dégâts que les autres cyclones qui se sont passés. Une large zone de basse pression associée à des orages et averses quitte en ce moment les côtes africaines et devrait devenir la prochaine dépression tropicale. Avec une trajectoire similaire à celle du cyclone Hugo, ce phénomène cyclonique est à surveiller de très près. Restez sur ATV Guadeloupe. Dans un instant, direction le Temple de la Culture. La FNAC a ouvert son premier magasin en Guadeloupe. Et en Martinique, le Tour d'Aïol est l'événement où l'apparence vestimentaire est indispensable. Je vous le disais en titre, pendant cette période estivale, certains profitent pour se faire quelques sous. Sur les plages, sur le bord des routes, ils sont nombreux à se démener pour financer leurs vacances. Portrait de ces vacanciers qui travaillent par Linda Kayarsi et Karen Diama. Raïssa et Yaneti ne se connaissent pas, mais pour ces vacances, elles se sont trouvées un point commun, le job d'été. C'est pour m'occuper pendant les grandes vacances. Et cette année, j'ai décidé de le faire, c'est pour payer mon permis et avoir un petit d'argent de poche pour la rentrée. C'est un peu les mêmes raisons pour s'occuper et puis pouvoir faire des économies, sachant que la rentrée arrive, etc. Et donc c'est toujours bien de pouvoir avoir de l'argent de côté. Pendant 2 semaines et pour un salaire de 500 €, elles effectueront un service communautaire. On est en train de... on travaille pour le service technique, donc ça veut dire entretien de la ville, tout ce qui est bon. Pour le moment, là, on repeint, c'est ce qu'on a fait en fait en général. Repeindre les poteaux, qu'est-ce qu'on a appris encore? Des arbres. Je sais pas les arbres, mais bon, c'est pour l'entretien, pour que ce soit plus propre et aussi par rapport à la fête en fait qui arrive, donc voilà. Une opportunité qui leur a été offerte par la ville de Petit-Bourg. Alors pour être recruté, il faut aller à partir du mois de mai à peu près. Voilà. À la MJCS en fait, et puis on nous dit les pièces à remettre, on dépose des pièces et puis voilà, tout simplement. En fait, on choisit
Bon, après moi, il y a eu un petit problème puisqu'ils ont vu après, nanana. Il y a l'appel aussi, il ne faut pas louper l'appel, puisque sinon après, tu n'es plus sur la liste. Mais en fait, tu choisis, mais après, c'est les responsables qui décident en fait qui va aller en communication, qui va aller dans ça. Et bon, si tu arrives trop tard, forcément, tu restes au service technique, c'est ce qui reste. Chaque année, des centaines de jeunes ont recours à des jobs de vacances avec un seul et même objectif, faire des sous. Il était très attendu des Guadeloupéens. Depuis hier, la FNAC a ouvert ses portes au public. Un premier magasin en Guadeloupe situé dans la zone de Colin, à Petit-Bourg, surnommé le Temple de la Culture. Reportage Linda Kayarsi et Karen Diama. 300 mètres carrés de surface, un large choix de produits culturels et d'objets connectés. La FNAC part à l'assaut du marché guadeloupéen. On va dire juste que le magasin est plus petit que celui de France. J'avais été en France et me suis dit, ouvrir ici, peut-être que c'est intéressant. Je suis venu justement, j'aime les jeux vidéo, donc je regarde les prix, non, ils sont abordables. C'est une bonne chose, la FNAC ici. C'est bien, ça change. Et par rapport aux autres librairies qu'on connaît habituellement, ça donne un plus en fait. Et en plus de ça, c'est des prix métropolitains. Du coup, un avantage encore. Et il y a d'autres produits au niveau high-tech, que ce soit les livres aussi, qu'on ne trouve pas dans les librairies de base normale. On va retrouver une offre condensée du concept FNAC. On va retrouver une offre donc, sur les produits techniques avec des PC, des smartphones, des jeux vidéo, des consoles. Et une offre au niveau de la librairie où on propose en fait un vaste choix en librairie. Donc les thématiques romans, tièdes, la jeunesse, les mangas et puis toute une thématique sur la santé et bien-être. Pour réussir son implantation, l'enseigne s'appuie sur un partenaire solidement implanté dans la région, le groupe Safo, acteur majeur de la distribution alimentaire aux Antilles-Guyane, mais aussi dans la logistique. Alors les perspectives déjà donc, de bien asseoir le concept FNAC, bien répondre en fait aux attentes des consommateurs qui attendaient beaucoup le concept. Donc ça sera donc de développer un service de billetterie, de développer la fidélisation en proposant la carte adhérente et aussi de développer le service de livraison sur le site de fnac.com. Ceux qui ont été employés, 100% des locaux, puisqu'on a beaucoup travaillé avec le Pôle emploi et l'agence de Petit-Bourg. Donc on a créé 10 emplois sur cette implantation. Donc l'équipe, elle est une équipe de personnes composées uniquement, on va dire, du terroir. Avec cette première ouverture dans les Antilles, la FNAC renforce sa présence dans les dom-toms. Le groupe ouvrira cette année un magasin supplémentaire à La Réunion qui en compte 4 à ce jour. Un défi vocal à Mansosso est lancé à partir du 7 août prochain. L'objectif est de récolter des fonds pour ériger une statue à la gloire de cette pionnière du gros cas. Nous en parlons sur ATV Guadeloupe avec José Gérard Tousset, le coach vocal de Mansosso. Il nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu. Le coach vocal de Mansosso. Du défi vocal de Mansosso. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors justement, Mansosso, elle a joué un rôle important à travers la musique, en tout cas le paysage musical en Guadeloupe. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu son histoire ? Alors Mansosso, c'est une longue histoire. C'est une femme qui aura 100 ans l'année prochaine. Donc, ça tombe très bien qu'aujourd'hui, on ait envie de se tourner vers quelqu'un. On a pour habitude de reconnaître les gens quand ils ne sont plus là, mais ça vaut le coup de commencer à reconnaître les gens, reconnaître nos pères, reconnaître les personnes importantes de chez nous tant qu'ils sont vivants. Mansosso, c'est qui? C'est la maman de Guy Conquête. Alors, qui ne connaît pas Guy Conquête, même à l'international? Donc, c'est une femme qui a beaucoup œuvré pour le développement du goker, de la musique traditionnelle en Guadeloupe. Elle avait un bic, elle a réuni aussi des femmes autour d'elle et c'était la première à organiser le Les Roses avec que des femmes. Et ce qui a donné les résultats qu'on voit aujourd'hui, comme Marilyn Dahomey a eu l'idée de réunir ses copines qui étaient autour de Mansosso pour monter le Femme Kika. Alors d'où cette initiative à son égard de vouloir ériger sa statue. Tout à fait. C'est-à-dire que l'an dernier, le CIPN a lancé une proposition, a demandé au public de choisir quelqu'un qui serait reconnu pour son travail sur la tradition. Le CIPN, c'est le Comité international du peuple noir qui a beaucoup œuvré, que ce soit pour le Mémorial Arc ou pour le Fonds d'Alca. Et justement, à ce niveau-là,
le public a choisi Mansosso. Et Mansosso va avoir un buste qui va être installé directement sur la zone de Duval à Petit Canal. Alors pour cela, il faudra récolter des fonds. Et oui, et bien sûr, il y aura un défi un défi vocal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce défi vocal? Le défi vocal, c'est comme le nom l'indique, c'est vraiment un défi. C'est-à-dire, l'objectif pour nous, c'est de réussir à faire ce qui paraît impossible, et on en a besoin. Le défi, c'est réunir dans un laps de temps très court des personnes qui croient ou qui croient ne pas savoir ou savoir chanter, des personnes qui n'ont aucune connaissance musicale ou qui en ont. En tout cas, réunir des gens autour de la musique traditionnelle, notamment le goka, et plus spécifiquement pour Mansosso, cette année, ce sera avec le répertoire de Guy Conquête. Donc, un temps très court, avec des moyens logistiques qu'il faut réunir dans un temps très court, et surtout monter une chorale éphémère. L'idée de la chorale éphémère est très intéressante. Ça veut dire que les gens, ils viennent, pendant 4 séances, ils répètent. Juste après les 4 séances, ils font un concert qui se veut un concert de qualité. Parce qu'on va se réunir avec des artistes de la place pour pouvoir faire aboutir ce projet avec une équipe pédagogique qui est déjà en place. Donc ça va être génial, on va bien s'amuser et ça va être beau, je suis persuadé. Justement, est-ce que vous avez ce sentiment que les Guadeloupéens se sont déjà vraiment emparés de la musique du gros cas pour en faire vraiment l'élément fort de la culture guadeloupéenne? Est-ce qu'ils s'emparent vraiment du gros cas? Ils s'emparent de plus en plus. Et le goka, c'est une musique qui trouve sa place aujourd'hui presque dans toutes les familles. Et quand on parle de la Guadeloupe au niveau culturel, le goka, et il faut signaler que le goka a beaucoup œuvré et œuvre encore pour des questions d'ordre social. C'est-à-dire quand il y a des revendications, quand il y a une prise de conscience et besoin d'identité culturelle, on va souvent chercher du côté du goka. Donc effectivement, c'est quelque chose qui se développe, c'est quelque chose où on se reconnaît, où on se réunit. Et l'idée du défi, c'est justement de permettre aux gens qui n'ont pas eu l'expérience ou eu l'occasion d'intervenir ou d'être présents sur les roses, de pouvoir le vivre dans un cadre, on va dire, un cadre sécurisé, contrôlé, où tout le monde pourra s'exprimer à pleine voix. Et ça va enrichir les manifestations autour du goka. Et comment on s'inscrit pour participer à ce défi? Pour s'inscrire, ça va être très simple. Soit vous prenez contact avec l'association Éco-Sonore de Guadeloupe qui est à Petit Canal, soit en passant par le CIPN, soit en allant directement sur le Facebook, parce qu'il y a une page qui a été dédiée à cet événement qui s'appelle Défi vocal à Mansosso. Défi, D-E-F-I, vocal, c'est avec un K. V-O-K-A-L-A, Mansosso. Et l'autre information, c'est que il va avoir effectivement le concert le 30. Oui. C'est-à-dire les répétitions, c'est lundi, tous les lundis du mois d'août, lundi 7, lundi 14, lundi 21 et lundi 28. Et juste après, il y aura le concert. Donc les répétitions se feront à la salle Joseph Théodore Faustin à Bois-Ripoux-les-Abibles. Et puis le concert, ce sera au ciné-théâtre du Lamentin à 20h. Et il est aussi possible de faire des dons. Justement, pour ceux qui veulent anticiper et pour ceux qui ne peuvent pas y être, ils pourront toujours y contribuer en allant directement sur le site comeon.com. Comeon.com et ils vont chercher pour Mansosso, événement autour de Mansosso, ils vont pouvoir faire leur bon. Entre 10 € et... entre 10 € et il n'y a pas de limite pour pouvoir faire des dons. Pour particuliers et entreprises. Voilà, c'est ça. Donc, Comeon, ça s'écrit C-O-2-M-E-O-N.com. D'accord. José Gérard, merci. Merci, c'est moi. José Gérard Toussé, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'être venu sur ce plateau. Restez avec nous sur ce plateau. On poursuit l'actualité. Intéressons-nous maintenant au look des yoleurs en Martinique. Un élément important pour être bien vu. Coiffure, couleur, motif. L'objectif est de se démarquer et de se faire remarquer aussi pour mettre en avant son sponsor. On regarde le reportage de nos confrères d'ATV Martinique. On regarde ensemble. Chapeau à fleurs, coiffure stylée, c'est un véritable show. Après le carnaval, le tour de la Martinique des Yoles Rondes est l'occasion rêvée de laisser libre cours à son imagination.
C'est pour le, comment dire ça, pour le coiffeur, c'est une pub pour lui. Et en même temps, c'est pour montrer l'aïeul aussi. Et puis, je fais ça pour le plaisir. Je lui ai donné une petite astuce au niveau des couleurs et puis après, c'est débrouillé. Vu que mon cousin est coiffeur, donc je lui ai dit vas-y, inspire-toi et puis c'est ce qu'il a fait. Il a fait un petit schéma juste pour définir les couleurs de la voile de l'aïeul, de ma aïeule, quoi. Si le look des yoleurs ne passe pas inaperçu, il serait impensable de participer à un tel événement sans une marque distinctive. Ah non, c'est pas possible. Pour moi, il faut imposer son style dans le tout. Il faut savoir mettre son charme en évidence et tout. Donc c'est primordial pour moi d'imposer mon style et de représenter surtout mes couleurs pour aussi représenter mon sponsor, que ce soit la Sarah et Brasserie Lorraine. Un tour sans coiffure, je pense que c'est pas vraiment un tour. Donc avec la coiffure, tu sens que tu es dans le tour à fond, quoi. Chaque année, il faut innover, chaque année, il faut mettre des couleurs et puis c'est le charme du tour, quoi. C'est notre cas, nous. Pour Mohan, habitué aux coiffures artistiques, cette année, il adopte une coupe nature sans couleur. On revient à la nature, puisque c'est vrai que d'habitude, j'ai eu des coupes extravagantes. Mais cette année, par rapport à ma sœur, qui est en train de passer un petit moment difficile, donc du coup, j'ai décidé de la soutenir et puis de faire la même coupe qu'elle. Par pur plaisir, imagination ou par solidarité, le look fait partie intégrante du folklore du Tour. Chez nous, la plage de Viard à Petit-Bourg est l'un des atouts de la ville. Un grand espace qui accueille chaque année la Carujette, les écoles de voile et peu de baigneurs. Mais que se passe-t-il pendant ces grandes vacances? Reportage Linda Kayarsi et Karen Thiam. Ce matin sur la plage de Viard, pas l'ombre d'un vacancier, à part peut-être Patrick, un habitué des lieux. Au moins 3 fois par semaine. C'est très agréable pour faire son footing parce que cette plage est nettoyée tous les jours, mais bien que ce soit le Tolo et l'Anaïde, parce qu'elle se salit tous les jours, mais il y a une grosse équipe qui la nettoie, donc elle est à peu près propre et surtout un gros avantage, elle est ventilée et il y a de l'ombre et du soleil, donc vous pouvez faire votre footing à n'importe quelle heure. Un petit havre de paix sportif qui ferait presque oublier la Carujette. Elle peut être très fréquentée à certains moments et d'autres moments, comme aujourd'hui, il n'y a personne. Il y a les sargasses. Il y a des fois les moments où elle n'est pas nettoyée. Et puis quand il pleut, vous voyez bien que l'eau stagne. Mais ils ont fait quelque chose qui est très bien, c'est qu'ils ont interdit maintenant aux voitures de pénétrer sur la plage. Donc on peut faire un footing sans que le sable soit trop tassé, c'est très agréable. En plus, on peut marcher dans le sable pour faire le footing, donc c'est agréable. Mais il peut y avoir beaucoup de gens qui font leur footing. Ce sont en général des habitués, on se connaît pratiquement tous maintenant. Des habitués qui profitent tranquillement de la plage de Viard. Et on termine ce journal avec le Tour cycliste de Guadeloupe. Comme tous les soirs, une interrogation. Beaucoup pensent que le Tour se jouera dans le contre-la-montre de demain après-midi. Qu'en pensez-vous et qui voyez-vous vainqueur du Tour 2017? Patrick Curie et Moïse Dexter vous ont posé la question. Moi, franchement, la vérité, moi, je suis que Boris Karen gagne course là. Ce tour-là, je vois que c'est très serré. Bon, j'ai mon favori, c'est Boris, et puis après, il y a Locatin. Je pense que c'est celui qui a gagné hier. C'est un étranger en tout cas, pas un Guadeloupéen. C'est dommage. Martinique n'est pas pour cela. Parce que Karen, c'est mon amour, mais il a dit. Je sais qu'il y a Founi Faya qui est un très bon prétendant. Et là, on voit aussi qu'il y a quand même des hommes forts à l'avant. Donc, mais j'espère, je croise les doigts pour Karen. Ah, je ne sais pas. Je crois que c'est le Martin qui va gagner. Hein. Le tour, c'est toujours un étranger qui a gagné. Pourquoi nous ne pouvons pas faire encore? Il est loin derrière. Moi, je vois Mourio ou bien Karen. Le tour de la Guadeloupe, Boris Karen. Boris Karen va gagner le tour. Je ne vois pas qui peut gagner le tour en ce moment parce que nous n'avons pas fini. Je crois que Karen elle a toujours la possibilité de gagner. Ce Bougaillou a 200 clients en mouchoir de poche. Et nous ne pouvons pas dire qu'on est là et qui me gagne parce que là, franchement, l'or a des premiers généraux là, deuxième là, il y a vraiment un mouchoir de poche là. Ça n'est pas si évident que ça. Mais c'est samedi, nous que savons qui me gagne le samedi. Et place à quelques informations pratiques et utiles pour vous. Le service des permis de conduire de la sous-préfecture sera fermé exceptionnellement lundi 7 et mardi 8 août. La réouverture est prévue le mercredi 9 août aux horaires habituels.
L'EFS, l'établissement français du sang, vous donne rendez-vous demain samedi 5 août sur la place Tricolore à Sainte-Rose de 8h à 12h30. L'EFS toujours lance son opération Soigne ton île avec Foodil pour sensibiliser le public et fidéliser les donneurs de sang. Alors il vous donne rendez-vous lundi 7 août de 8h à 18h, mardi 8 de 8h à 14h et mercredi 9 de 8h à 18h dans leurs locaux près du CHU de Pointe-à-Pitre. Et enfin, si vous êtes témoin d'un événement, ayez le réflexe de nous appeler à la rédaction au 0590 71 11 ou par email à rédaction@atv.gp. Et c'est la fin de cette tranche d'information, mais avant de nous quitter, rappelons les principaux titres de ce vendredi 4 août. L'émotion est encore vive à Basse-Terre. Le meurtre de Priscilla Lalonde met toute une famille dans la tristesse et toute une ville dans l'émoi. Ceux qui la connaissaient témoignent et leur rendent hommage. La saison cyclonique pourrait rentrer dans sa phase dure et ce dès la semaine prochaine. L'océan Atlantique s'agite. Sur les bords de mer de notre archipel, l'inquiétude est vive. Hugo a laissé des souvenirs que personne ne souhaite revivre. Les grandes vacances sont l'occasion pour les jeunes de mettre à contribution leur dynamisme et leur savoir-faire. Tous les petits métiers sont bons pour se faire de l'argent de poche. Vous avez vu le reportage de Karen Diamin dans cette édition. Et enfin, une statue pour Mansoso. C'est le projet de l'association Éco-Sonore, d'où l'idée d'un défi vocal à partir du 7 août. Il s'agira d'apprendre à chanter et de participer à un concert pour immortaliser la pionnière du gros cas de son vivant. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi dès 18h50. D'ici là, passez un excellent week-end. Et attention et prudence sur nos routes.